Vous êtes dans un quartier Oui, de pêcheurs. tout à fait. Là, moi, je vis avec eux depuis 30 ans. Je vis avec eux depuis 30 ans. Tout à fait. Donc les morts dont on parle, ce n'est pas des gens d'ailleurs. C'est mes voisins, c'est mes neveux. Tu as vu? Donc c'est eux, en fait. Donc c'est une chose que je connais, que je vis. Et qui est un fléau pénible pour nos familles. Bon, maintenant, les raisons, elles sont diverses. Je pense qu'aujourd'hui, en tout cas dans la zone que je connais mieux maintenant, la pêche artisanale ne marche pas bien. Or, vous savez, dans nos cultures, parfois, quelqu'un qui est amené à la maison, qui a une épouse, et à un seul moment, il n'amène rien du tout. Ça pose problème. Et même comme on le dit, la pauvreté ne peut pas cohabiter avec un mari et une épouse. Il faut que l'épouse s'en aille, laisse la pauvreté avec le mari, ou bien le mari aille chercher et laisse en attendant la femme avec la pauvreté pour qu'il chasse la pauvreté. Mais la cohabitation entre pauvreté, époux et épouse est impossible. Tôt ou tard, ça va casser. Je pense qu'il ne faut pas qu'on se leurre, quoi. La deuxième chose, ça c'est un problème. Donc les jeunes sont obligés de partir, laisser leur épouse ici, et pour chasser la pauvreté qui est leur voisin, d'aller à l'aventure. Parce qu'ils vont à l'aventure, au plus prenant. Donc comme il y a une offre qui te dit, bon, nous on peut te prendre, t'amener jusqu'à tel pays, ensuite, il y a une du tracé, quoi. Voilà, donc voilà. Bon, l'autre chose également, qui est un élément culturel également, tu sais, dans nos familles, parfois il y a des concurrences entre Dombaï. Voilà, les qui de même père, donc l'autre a réussi, donc tu dois forcément réussir. Tu dois là. Donc ça, c'est un problème. Je crois que nos familles aussi doivent tolérer ça. Affaire Dombaï, nous n'en parle pas, mais moi je suis à l'aise pour en parler parce que je n'en ai pas. Voilà, mon père n'a pas eu d'épouse, j'ai pas eu de demi-frères, quoi. De même père, quoi, direct. Donc c'est pourquoi je suis à l'aise pour en parler. Les histoires de Dombaï là, ce qui fait que les gens sont prêts à aller mourir en mer que de rester à la maison et voir leur Dombaï qui, voilà, quoi. Bon, entre autres, il y a l'autre aspect également qui est la volonté des jeunes aujourd'hui, l'Africain. Le plus grand bonheur que l'argent peut lui apporter, un Africain normal, en tout cas un Sénégalais, le plus grand bonheur que l'argent peut lui apporter, c'est d'honorer sa maman. C'est d'honorer sa maman. D'abord la nourrir, lui mettre dans une maison confortable, lui donner qu'elle va à la Mecque. Ça, honorer sa mère, c'est l'argent, c'est ce que le plus grand rêve d'un jeune Africain ou d'un jeune Sénégalais. Donc, ne serait-ce que pour ça, ça vaut la peine pour eux d'aller à l'aventure. Certes, ils vont en Europe, mais peut-être s'il y avait une autre voie aussi, ils partiraient là-bas. S'ils vont à l'aventure, l'aventure c'est l'aventure, donc c'est ta vie que tu mets en vente. C'est ta vie que tu mets en vente. Et maintenant, bon, le reste, maintenant, tu gagnes ou tu perds. Ils savent ce qui les attend. Ils savent qu'il faut gagner, il faut perdre. Mais comme c'est comme ça, ils prennent le risque. Bon, donc moi, je crois que c'est un peu ces causes-là. Et maintenant, la solution, c'est quoi? Bon, peut-être que, je ne sais pas, personnellement, je n'en ai pas une solution, mais c'est comme ça que j'ai compris le phénomène de l'immigration clandestine.